Le sujet de mon intervention pour compétences et développement, c'est comment communiquer auprès des apprenants en situation de souffrance ou en situation difficile. C'est donc une intervention qui va concerner plutôt les risques que possèdent les étudiants et surtout avec un focus sur l'équilibre et la santé mentale. En tant que coordinatrice pédagogique, on est au contact des étudiants de manière quotidienne et cette formation, du coup, vise à se concentrer sur les difficultés que nos étudiants peuvent rencontrer et à les accompagner au mieux. Donc je pense que c'était important de la suivre pour mieux accompagner nos étudiants. Je gère de l'humain tous les jours et pour moi c'est pas facile de bien détecter quand nos étudiants peuvent avoir des soucis et c'est pas facile non plus de communiquer avec eux, donc j'avais vraiment besoin qu'on m'éclaire à ce sujet. Je crois que la principale difficulté, c'est la relation aux réseaux sociaux et à l'identification des groupes dans les réseaux sociaux, puisque c'est de là que va naître ce qu'on appelle le harcèlement, voire le cyberharcèlement. Et puis, eh bien derrière ça, il y a toutes les questions qui se posent au niveau de l'avenir des étudiants en termes de méritocratie, comment ils vont arriver à obtenir des diplômes, la valeur de leurs diplômes, ce qui crée bien souvent une projection sur l'avenir avec beaucoup d'anxiété. Et de cela va naître forcément des postures anxieuses, des situations difficiles, voire des postures dépressives, qui risquent évidemment, comme on le sait, de se terminer parfois par des tentatives d'appel. Cette formation nous invite vraiment à prendre du recul quant aux situations et aux problèmes que nos étudiants peuvent vivre et nous amène aussi à envisager diverses solutions et diverses compréhensions des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, qu'elles soient du coup liées à l'apprentissage, à leur motivation ou encore à des facteurs externes. Du coup, ce que je retiens de cette formation, c'est vraiment qu'il faut centrer sur l'étudiant et vraiment essayer de les accompagner au mieux et toujours de manière bienveillante. Alors la formation, c'est accompagner et communiquer avec les apprenants en situation difficile. Et donc elle s'adresse par définition à tous nos collègues qui sont en contact régulier avec nos 14 000 apprenants. Elle permet surtout de leur donner les clés pour orienter les personnes, pour les orienter et pour les orienter avec la bonne distance. Je trouve qu'elle nous apporte vraiment des moyens pour mieux comprendre les étudiants, détecter leurs faiblesses et puis ça nous permettra aussi de mieux appréhender la communication avec eux et vraiment d'aborder le sujet avec eux et ça va nous aider vraiment à trouver la bonne manière d'échanger avec l'étudiant pour pouvoir l'accompagner. On va s'éloigner de la tendance classique qui veut dire je vais sauver l'autre. Donc je vais rester sur mon territoire. Ça, c'est la première des démarches et elle n'est pas si simple. Et la deuxième, c'est bien évidemment d'être formé à tous ces signaux faibles et d'avoir la capacité aussi de passer la main à des professionnels dont c'est réellement le métier. Je suis ravi que Compétences et Développement m'ait donné cette mission parce que je me rends compte qu'au fil des interventions sur les différents campus, Nantes, Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, il y a un vrai besoin, donc ça répond à un besoin. Et puis, c'est un sentiment d'utilité que j'aime partager avec les différents partenaires qui sont avec moi et qui assistent à la formation. Donc, enjoy.